Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nono. Ici Nono. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit ato, le Astur MTL RTA Mini, comme c'est marqué sur la boîte juste devant vous. Voilà. On va parler de ce petit ato qui, le premier du nom, qui n'était pas mini, m'a fait énormément kiffer. Je l'ai toujours, je l'utilise toujours. Je trouve que c'est du très très bon matériel. Donc voilà. Donc j'ai reçu, je dis bien j'ai reçu ça, bien sûr de chez Stühlmod. Je l'ai reçu en noir et en silver. Il y en a un que j'ai déjà monté. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, ok. Donc, et on parlera aussi du Vichy. C'est ce qu'on va mettre dedans, le Vichy des Cloud of Lolo. Ok, alors le Vichy des Cloud of Lolo, autant vous dire que c'est une bombe ce truc. Voilà, hop, je vous montre. Voilà, alors ça c'est un concentré bien sûr, concentré comme d'habitude, c'est vendu 5 euros, hein. Qui a l'avantage d'être vraiment un concentré super puisque en fait vous prenez votre flacon de 10 ml de concentré, vous le videz dans un flacon de 50 par exemple. Ok, vous remplissez de base jusqu'à 50 ml, base nicotinée ou non. Vous secouez et hop, boum, vous vapez. Ok, c'est instantané, on n'a pas besoin de patienter et on a un ressenti incroyable. On en parlera juste après. Ok, moi ça c'est du prêt à vaper. Je remercie Dayan Vap, j'en ai reçu deux qui m'ont envoyé ces prêts à vaper pour pouvoir les tester. Ok, allez, c'est parti. Alors, hop, on va remettre ça bien. Tac, désolé les amis. Eh oui, ça arrive, les aléas du direct. Non, je déconne. Alors, je vais vous le montrer de toute façon dans les deux couleurs. On va regarder déjà comment ça se passe dans la boîte. Allez, petite boîte métallique comme ça, toute bête. On a un petit scratch juste derrière. Bien sûr, petit scratch d'authenticité. C'est fabriqué en Chine, rien d'étonnant. Ok, Astur MTL RTA Mini Stühlmod. Ok, donc voilà. Dessus, c'est juste c'est un autocollant, je pense, en plastique, hein, en papier, bien sûr. En plastique, Nono, reprends-toi. Voilà, petite boîte métallique que j'apprécie beaucoup, puisqu'en fait, j'aime bien ce genre de boîte, ça permet de bien ranger ses atos, c'est cool. Alors, on commence par un petit sachet de spare, avec un petit tournevis bleu, rien de plus classique. Bien sûr, c'est du single coil, donc on n'a que deux vis de poste à l'intérieur. Et puis voilà, pour ce qui est de sachet de spare, bien sûr, tous les spares de rechange, tous les joints et tout. Bon, bien sûr, là, on a une petite carte encore. Voilà, un petit manuel qui est en français, les amis. Alors, hop, on va faire comme ça, petite mise au point. Boum, laser manuel, ok. Et on retrouve du français. Je vais essayer de vous le montrer. Twist et enlever le bouchon supérieur pour recharger. Voilà, voilà, voilà. Ok, donc petit descriptif tout simple sur l'Ato. Vous allez voir, il n'a rien de sorcier puisque de toute façon c'est pratiquement le même que l'autre. Voilà, il n'y a que le plateau qui change un petit peu. Voilà, c'est tout. Ok, et derrière on n'a rien du tout. Allez. Alors à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur de la boîte, bien sûr, on a l'Ato en lui-même. On va revenir dessus en gros plan juste après. Ok. On a un Pyrex de rechange, un Pyrex fumé comme ça. Ok. Comme dans la version, dans l'autre version. On a un drip tip très fin, long en SS. Voilà. Personnellement, je suis pas fan de ce genre de drip tip, mais franchement, il faut pas oublier que c'est du MTL. Et donc voilà. En dessous, on n'a rien du tout. Ok. De la mousse. On a de la mousse. Voilà les amis. Désolé pour le bruit, c'est le matin, il y a du bruit. Donc drip tip sur le dessus, un petit drip tip en Delrin. Je vais essayer de vous l'enlever, bien sûr. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé, j'utilise le noir. Un petit drip tip en Delrin, voilà. Avec une petite embouchure, bien entendu, en haut, c'est du 510, vous pourrez mettre le drip tip que vous voulez. Je pense que le plus adapté pour ce genre d'ato, ça serait celui-ci. Voire un tout petit peu plus gros le trou, ça serait pas mal, mais bon, faut pas oublier qu'on est en MTL. Ok. Voilà, on va l'ouverture exactement pareil que l'ancien. Il suffit de faire un quart de tour, on tombe sur l'encoche, on ouvre. Voilà. Deux trous de remplissage. Hop, je vais nettoyer ça. Deux trous de remplissage qui sont exactement comme sur l'ancien. Bien sûr, le diamètre de l'atto fait 22 mm. Voilà. On distingue sur l'airflow trois petites encoches. Donc en fait, on pourra en ouvrir qu'un à chaque fois. Ok, je vais vous montrer. Là, on est sur le plus petit.
il suffit de tourner, boum, on est sur celui du milieu, et il suffit de retourner, on est sur le plus gros. À savoir que franchement, vous allez voir que même avec le plus gros, on est quand même sur un tirage serré. Ok, voilà. En dessous, on voit bien Astur MTL RTA Mini, le numéro de série. Ok, le CE, tatati tatata. On voit bien l'isolateur en pic. Ok, le pin ressort. C'est un pin classique, hein, voilà, en SS, rien de... Voilà. Les finitions du pin, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, elles sont pas parfaites. Franchement, la vis, elle est un petit peu brossée à l'arrache. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Bon, c'est rien du tout, hein, ça pose aucun problème. Les atos fonctionnent très bien. Ok, voilà. Allez, on va se l'ouvrir. Comme ça, je vous montre vite fait l'intérieur. Alors, l'intérieur, donc, voilà comment ça se présente. À l'intérieur, on a un léger dôme. Voilà. Le logo de Suchtulu. Voilà, un gros O-ring ici. Voilà. Petite contenance hein, de 2 ml. Voilà, bon, c'est pas énorme, mais c'est très bien pour ce genre d'atto. Voilà, on consomme pas beaucoup de liquide avec des petites résistances. Voilà le plateau. Alors on retrouve vraiment le plateau de l'ancien, moi je trouve. La seule difficulté, c'est qu'avec un fil simple, par exemple, tout simplement, prenez un fil simple en SS, par exemple de 26 gauge, c'est vrai que quand on vient le passer, si on fait pas le tour de la vis, on a du mal à le mettre. Ok, là en l'occurrence, vous allez voir que j'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé du super fin MTL Fused Clapton SS316 de chez Vandy Vape. Ok, l'avantage c'est qu'il est un petit peu plus large. Comme ça, vous, il va vous paraître genre gros fused, mais en fait pas du tout. C'est très fin. C'est vraiment fait pour utiliser sur des atos en MTL. C'est du câble que je recommande. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc, on distingue les deux petits trous ici. Voilà. Là, cette fois, on ne peut pas les modifier puisqu'en fait, ils font partie. En fait, ça fait partie. L'isolateur est juste en dessous. Ça fait partie du poste. Donc, en fait, il n'y a rien d'autre de fourni. Dans la première version, on avait plein de petits embouts. On pouvait choisir, voire limite faire de l'aérien un poil serré. Dans celui-ci, non. On est vraiment sur un atto qui est vraiment destiné pour le MTL. Hein. Donc, par ici, on enlèvera bien sûr les deux vis de poste avec ce genre de câble que je vous ai montré. Ça ira très bien. On viendra poser le coil entre les deux. Moi, je le relève un petit peu comme vous allez le voir, à peine. Ok, à peine, hein, juste au-dessus. Je viens de le placer juste au-dessus, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà, à peu près par là. Tout simplement, on vient descendre le coton. Moi, il dépasse un tout petit peu le coton et c'est tout. On referme, bien sûr le coil stabilisé et tout. Hein. Ok, l'autre est déjà cotonné pour gagner un petit peu de temps pour pas vous faire une revue trop longue. Voilà. Mais je vais vous montrer l'intérieur quand même. Ok, et puis comme ça vous permettra de voir le noir. Donc là, bien sûr, vous aurez vu le SS, petit ato. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit. Alors, hop, on va se mettre ça là-dessus sur une petite picot par exemple pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Ça fait un petit setup très sympa sur une picot. Voilà. Hop, ça fait un petit setup mignon. Voilà. C'est petit, c'est du 22. Ça passe tout seul, c'est pas trop gros. Voilà. C'est bien. Ok. Voilà les amis pour ce qui est de l'atto en lui-même. On a fait le tour. C'est la guerre dehors. J'espère que il n'y aura pas trop de bruit au montage. Hop, je vais vous montrer. Donc moi j'utilise principalement le noir. Ok. Voilà. Voilà comment il se présente le noir. Donc il est peut-être un petit peu mouillé. Hein, puisqu'évidemment je voulais nettoyer avant la revue. Donc tout simplement, le pin c'est la même punition. Hein. Celui-ci est un petit peu mieux. Voilà, au niveau finition. Voilà. Tout bête, rien de sorcier. Ok, donc on va se mettre du liquide après dedans. Je vais quand même vous montrer mon montage. Voilà mon montage, ce que ça peut donner. Tout bête. Voilà, je suis stabilisé, il me semble, on va le voir après, mes 0,75 ou 0,77, qui pour moi est très bien. D'accord. Maintenant, si c'est vraiment un primo qui
commence le reconstructible et tout. Franchement, une résistance de 1.5, genre 10 tours avec un câble de... ouais, 9-10 tours avec un câble simple, genre du 26 gauge, ça ira très bien. Ça y fera une résistance aux alentours des 1 ohm. Je pense que c'est bien, voire 1,1, donc c'est bien. Donc, et moi, je préconise vraiment une résistance avec plus haute, 1.5 pour un débutant avec un taux de nicotine relativement élevé. C'est parfait vraiment pour avoir un sevrage tranquille. Au niveau du tabac, je parle, hein. Voilà. Voilà les amis. Ok, je pense que bon, vous l'avez vu. Je vais pas vous faire un gros plan pendant des heures. Ok, hop, hop, si je le fais ou pas. Voilà. Mon coton, là il sort à peine. Là il sort un tout petit peu. Voilà. Il n'y a rien de sorcier, c'est tout bête. Ok, allez, hop, on se remet sur une mise au point classique. Allez, on va se mettre un petit peu de juice là-dessus. On va allumer la box. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la box? 0,5. D'accord. Bah, écoutez, 0,5. Hein. C'est plutôt pas mal. J'avais dit 0,70. Étonnant. Je vais peut-être recouper un petit peu après. Hop. Donc là, j'imbibe mon coton. Avec le Vichy de mon Lolo. Franchement, ce concentré, c'est de la dinguerie, les amis. Et ça va très bien dans ce genre bateau. Donc 13 watts, bon, on va monter un peu, sachant qu'avec qu'importe la résistance, c'est bien d'envoyer un minimum entre 3,5 et 4,05. On dépasse jamais 5 volts, sinon on est vraiment déjà pratiquement en dry heat. C'est mon avis, ok, voilà. Donc potentiellement avec ma résistance, en mettant à 4,5, je pourrais envoyer 32 watts, ce que j'ai pas spécialement envie avec cet atto. Voilà, je pense que un petit 25 watts ira parfaitement. Voilà. Allez, on va se refermer ça. Pensez à bien couper vos câbles une fois que vous les avez passés, histoire que ça ne dépasse pas. Même s'il y a un petit déport comparé au plateau, pensez vraiment à le couper bien à ras, vérifiez, passez votre doigt. Voilà, si vous sentez le câble, c'est qu'effectivement, il faudra peut-être le recouper un petit peu, ok? Voilà, afin que ça ne vienne pas toucher la cloche. Hop, voilà. On resserre, et là c'est terminé, hein, on n'a rien à faire. Hein. Hop, on remplit le tank. Voilà les amis. Hop, on referme. Je trouve cette idée de fermeture plutôt pratique. Là, je suis ouvert. Je vois pas très bien, mais je crois que je suis ouvert pleine balle. Voilà. Bon, pleine balle, on est quand même sur un petit atto en MTL. Voilà. Allez, c'est parti. C'est génial. C'est génial. On va se retrouver sur ma tronche, on va débriefer, je vais changer d'accu. Et on va débriefer un petit peu sur Stato et on va parler un petit peu du Vichy à mon Lolo. Ok? Allez, à tout de suite les amis. Bim! Alors voilà le nono. Bougez pas, hein. On va régler ça, c'est un nouveau téléphone les amis. Nouveau téléphone donc. Pas encore bien organisé le nono. Ok, bon on verra que ma tête c'est pas mal. Ça ira quoi. Vous voulez voir mes pectoraux? On va essayer, on va essayer. On va essayer. On va faire comme ça. Bah ok, bon bref. Alors, non pas bref. Putain, on voit pas le dessus de ma tête, c'est pas cool ça. Voilà, boum. Ben voilà, il est là le nono. Alors voilà les amis. Bon, vous l'avez vu, ce petit Astur. Franchement, c'est plutôt clean. Voilà, moi je trouve que c'est un très très bon atto. Moi vraiment j'adore je suis le mode. Ils font je trouve des attos comme ça MTL qui sont vraiment très très sympas. Ça fonctionne très bien. C'est facile à monter. Certes, faut être minutieux. On est sur des petits plateaux, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, ok. Je vous remontre. Voilà, on va regarder. Donc je suis à 25 watts. On va se faire un petit test de vape. Les airflows sont ouverts pour moi pleine balle. Je vais quand même vous faire l'essai de les fermer avec le premier petit trou. Ça marche aussi. C'est très serré. On est sur un tirage comparable largement à une cigarette.
On va essayer avec le deuxième. Un petit peu plus aérien. Et sur le plus gros, voilà, on n'a que 3 réglages, hein, que d'un côté. Un volume de vapeur un peu plus dense, un petit peu plus aérien, mais hyper léger. Hein, on n'est pas sur le... Ouh. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, 25 watts. Je monte un petit peu pour voir. Allez, on va se mettre à 29. Ça marche bien. Et là, je suis en 0. Et pourtant, même en 0, j'ai quand même un petit hit. Ouais, j'ai quand même un petit hit. Bon, bref, concernant le Astur Mini, le MTL Mini, franchement, terminé. Je valide, très bon. Ceux qui sont adeptes du MTL, franchement, vous pouvez y aller. C'est un super bateau avec de très belles finitions et qui est, pour moi, qui a de la gueule. Donc voilà, ok. Maintenant, on va parler de Lolo. On va parler de ça, les amis, le Vichy des Cloud of Lolo. Le truc, c'est un truc de malade. Donc, moi, version en pré-avapé, ça n'existe pas en pré-avapé, ou alors je ne l'ai pas vu passer. Sur le site, bien sûr, de Dyenvap, ça vaut 5 balles. L'avantage de se concentrer, les amis, c'est que c'est un concentré que nous mélangeons et que nous secouons directement. Une fois qu'on a préparé, on secoue, hop, on vape. C'est génial. Bien sûr, vous l'aurez compris, le Vichy, c'est tout simplement, ok, un bonbon Vichy. Voilà. Vous voyez les bonbons blancs, là, qu'on mangeait, voilà, souvent, avec les paquets bleus, là, un petit peu. Voilà. Et ben, c'est un bonbon Vichy. Donc, je vous donne mon ressenti, même si je le connais. Voilà. Dans ce genre d'atto, c'est fantastique. Voilà. Mais pas que. Pas que. On est clairement sur un bonbon Vichy. Le mec, c'est un malade mental. Alors, comment il a pu faire ça, j'en sais rien. Il a voulu faire un bonbon Vichy, il a fait un bonbon Vichy à vaper. C'est dément, c'est dément. Franchement, moi, je suis sur le cul. Je suis sur le cul, c'est pas du tout désagréable. Je suis pas spécialement adepte des gros, des trucs super frais. Là, franchement, ça se va tout seul. On a un bonbon Vichy dans la bouche, c'est super, super bon. Voilà. C'est fait. Franchement, même si vous aimez pas le frais, je vous conseille de tester. N'hésitez pas. Ça vaut 5 balles, ça vaut le coup. On peut se permettre, moi j'ai fait l'essai, de rafraîchir par exemple des fruités en mettant un petit peu dans son tank ou dans sa fiole. Un peu de Vichy. Ça rafraîchit un petit peu, ça lui amène cette petite fraîcheur du bonbon Vichy qui est très agréable. Voilà, puisqu'on est clairement, on respecte la description, mais à l'identique, on est sur un bonbon Vichy. Ok, ce mec est un tueur. D'accord, ok, tu peux dire ce que tu veux, c'est un tueur. Voilà, et je crois que c'est pas fini, parce que franchement, il me semble qu'on est vendredi. Ok, donc voilà, il y a sûrement encore plein de choses à venir dans cette gamme. Encore beaucoup, voilà, gamme que j'affectionne énormément, vous le savez. Je ne vape principalement que ça, voilà. Je fais des petits écarts, bien entendu, mais ma vape principale, c'est quand même des Lolo. Et à chaque fois, je suis jamais déçu. Voilà, il me fait vaper du frais, des fruits, c'est un dingue, le mec. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. En ce moment, pas trop de revues. Nono, il est débordé par le boulot. J'ai trop de taf. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Et ça va revenir, à mon avis, quand ça va revenir, ça va faire mal. Ok? Donc voilà. Il a l'air de faire beau. Il est 9h20. 9h20. C'est le petit matin. Petit bonbon Vichy, c'est le matin. Ok? Sur ce, les amis, passez un bon week-end. N'oubliez pas, faites-moi péter les pouces. Ok? Pour les pouces vers le bas, on s'en tape, on fait comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi concernant ce petit Astur Mini, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai avec grand plaisir. Et alors là-dessus, posez pas de questions, tu fonces, ok? T'oublies que t'as aucune chance, tu fonces, ok? Merci à tous les amis, bon week-end.